Salut à toutes et à tous. En fait, aujourd'hui, je vais vous faire un petit truc pour vous expliquer comment vous améliorer sur Fortnite et aussi vous expliquer mon amélioration de malade mental. Parce qu'en fait, j'ai fait un passage clavier-souris il y a pas très longtemps. Genre, je crois il y a eu 1 ou 2 semaines, un truc comme ça. Et mon niveau s'est amélioré de fou malade mental. Alors, ici, c'est un gameplay de manette, mais clavier-souris, j'ai à peu près le même niveau, mais un peu meilleur. Alors qu'avant, manette, j'avais même pas fait un triple edit, etc. Vraiment, maintenant, je suis hyper fort. On pourrait même dire que j'éclate tous mes potes avant qu'ils m'éclataient. Du coup, en fait, si j'ai un conseil, le premier conseil déjà, c'est de vous acheter un écran. Si vous en avez pas, achetez un clavier, une souris et commencez. Voilà, achetez peut-être pas le meilleur clavier souris du monde. Sur Amazon, vous pouvez en trouver des très bien sans que vous mettez une fortune dessus. Du coup, achetez un clavier souris et là, vous pouvez vous améliorer et envisager de faire des cups, peut-être gagner des cash prizes et tout. Deuxième conseil que je pourrais vous dire aussi, pour que vous passiez plus fort sur Fortnite, c'est votre spawn. Il faut que vous le connaissiez par cœur. Il faut que vous connaissiez votre spawn par cœur. L'emplacement des armes, l'emplacement des coffres, la rota et tout. Si vous connaissez pas tout ça, si vous voulez faire des cups, ça va être difficile. Parce que vraiment c'est très utile. Après, il faut avoir une vision de jeu de malade mental. Si vous n'avez pas une bonne vision de jeu, vous pourrez jamais progresser. Parce que la vision de jeu sert à tout, savoir où ils sont les joueurs et savoir ce qu'ils vont faire. Genre, ils vont vous attaquer, il faut savoir par où ils vont vous attaquer ou comment pourraient-ils vous attaquer. Tu vois, leur mettre des pièges et tout, etc. Ensuite, troisième conseil, être calme. Quand vous faites une game de malade mental, ce qui arrive souvent, vous avez trop confiance. Du coup, après, vous vous enflammez et vous allez tout partout pour faire plein de kills. Mais vous dites-vous, le temps que vous n'êtes pas en top 10, les kills servent à rien. Ils gagnent à peine 0,5%. Le kill en début de game. Bon, à part si vous faites 10 kills, ça va gagner beaucoup. Déjà, dites-vous que vous commencez avec moins 7% quand vous êtes vers platine 2. Ok, vous perdez déjà 7% quand vous sautez du bus. Du coup, ne partez surtout pas, ne quittez pas de votre game. Vaut mieux rester AFK et mourir de la tempête que mourir parce que que quitter la game parce que vous allez perdre 10 fois plus de pourcentage. Aussi, à ne surtout pas négliger, c'est les caches et la tour météo. Les caches c'est 3% et la tour météo c'est 1%. Et le coffre-fort du train c'est 2%. Les kills au début de game c'est 0,5% et fin de game c'est 3%. Alors si vous faites un truc, ne rushez pas le temps que vous êtes pas en top 10, à part si vous voyez qu'il est très nul ou que vous l'avez mis très loin. Après, deuxième conseil, faites de la section. La section c'est où c'est le plus nul parce que vous faites une team en fin, vous avez 4 kills. Les 4 kills c'est énorme en fin, du coup ça fait, si vous calculez, 12% en une team en fin de game. C'est énorme. Le top 1 ça rapporte 30% quand vous êtes faire diamant 3, diamant 2. Ok. Il faut surtout pas que vous mourrez dès le début ou bêtement. Dans Fast Stuff, si vous savez pas jouer le sniper, mettez une PM. Si vous aimez jouer le sniper, vous savez très bien jouer, mettez un sniper. Le sniper sera votre meilleur ami. Aussi, il faut dans son stuff bien le ranger. Il faut qu'on soit à l'aise quand on utilise les armes. Et surtout aussi, il faut pas négliger les grappins et les flobés. Et surtout, il ne faut pas négliger les répulsifs. C'est très utile. Et surtout le soin blanc, il faut en avoir énormément dans son stuff. Les constructions, si vous êtes en mode build, il faut prendre que des constructions beaucoup. Parce que vraiment, si vous ne en avez pas, vous pouvez mourir très facilement. Ou si vous êtes en mode build, le bouclier sera votre meilleur ami.
Après, si vous voyez votre section est vraiment très nulle, dites-vous que la solo c'est le plus facile du coup. La duo, si vous êtes nul et vous que vous voulez montrer une réelle, ne faites surtout pas de duo. Le duo c'est où il y a les plus gros tryharders, où les gens essayent de monter au plus vite. Du coup, ne faites surtout pas de duo. Commencez pas à penser, vu que c'est le plus gros tryharder, il n'y a personne qui va aller, du coup tout le monde pense ça. C'est sûr, il n'y a que des tryharders là-dedans. Je me fais shit-on quand je suis en duo. Du coup, ne faites surtout pas ça. Prochain conseil, ne commencez pas à suivre quelqu'un dans toute la game, dans toute la map, parce que vous le suivez, si vous le suivez dans toute la map, le mec va commencer à en avoir marre. Et souvent ces mecs là quand on les suit, ils sont très nuls. Quand les gens qui suivent les gens. Parce qu'en fait ils savent que le mec est pas en possession de force. Du coup il va s'enfuir. Et au bout d'un moment, vous serez obligé de le tuer. Mais c'est totalement l'inverse. C'est lui qui va vous tuer. Si vous le suivez tout partout. Il faut vraiment être très calme en game et surtout ne pas s'enflammer. Prochainement aussi, il faut surtout faire beaucoup de solo build. Le solo build c'est très avantageux. Parce que si vous savez mettre des triple edits, des extends et tout, c'est votre meilleur ami sur Fortnite. Le build. Aussi, n'hésitez pas à gratter des kills. Par exemple, quand les gens tu vois qu'ils ont plus de vie à cause d'un let's fight, n'hésite surtout pas à aller rush pour les prendre en possession de faiblesse. C'est la meilleure chose à faire. Surtout, n'hésite pas aussi à prendre les personnes. Par exemple, tu te caches à un endroit derrière le coffre, ou quelque part dans le coffre, ou je sais pas, derrière un mur, un truc comme ça, et quand ils arrivent, tu leur lances plein de grenades sans le cogner. Et surtout, ne pas faire confiance à TikTok. Quand TikTok vous dit qu'il faut aller à cet endroit parce qu'il n'y a personne qui y va, il faut pas y penser. Il faut pas y aller justement si il y aura le plus de personnes. Parce que c'est le spawn du coup que tout le monde va croire qu'il n'y a personne, du coup tout le monde va y aller. Et du coup, ceci sera le pire ennemi. Ne vous abonnez surtout pas à ceux qui disent des choses comme ça. Parce que vraiment c'est la pire chose à faire. Aussi, ne vous attaquez pas aux gens toxiques. Quand vous voyez que la personne est un gros tryharder, n'allez pas le rush. Même si vous êtes en possession 3v1 ou 4v1 ou 2v1, le mec peut vous 1v1, vous prendre un par un et là c'est mort. Si vous commencez à savoir prendre 1v1, par exemple c'est facile de prendre 1v1 les champions. Du coup si vous prenez un par un, il a 10 fois plus de chances de vous. 1v1, regardez là, par exemple là, il y a 2 personnes devant le mur. Derrière le mur, c'est la meilleure chose à faire. Il faut tout le temps rester bloqué, groupé, parce que si vous ne restez pas bloqué, groupé, vous mourrez très facilement. Aussi, même si vous foncez dans un tas de personnes, vous allez mourir directement, vous allez mourir. Car aussi, les gens vont tous vous spammer, et aussi, ne prenez pas le risque de mourir. Sinon sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu.